Parfois, la plus grande pression que tu ressens ne vient pas du fait que tu as échoué, mais du fait que tu compares ton timing à celui des autres. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu vois quelqu'un réussir, un autre voyager, un troisième acheter une maison, et soudain, tu as l'impression que ta vie est en retard, comme si une course avait commencé sans qu'on te prévienne. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Qui a décidé que tout le monde devait avoir la même horloge? Nous ne souffrons pas du retard en lui-même, mais de l'idée qui dit que nous devrions déjà être ailleurs. Et la vérité, certaines portes, si elles s'étaient ouvertes pour toi trop tôt, tu les aurais refermées toi-même sous la pression. Combien de fois as-tu demandé quelque chose qui, si cela s'était réalisé à ce moment-là, tu n'aurais pas été capable de supporter? Nous pensons que la maturité vient après l'arrivée, mais en réalité, c'est la maturité qui permet de rester après être arrivé. Imagine que tu obtiennes tout ce que tu veux demain. Ta personnalité actuelle serait-elle capable de protéger ce succès? Ou passerais-tu ton temps à avoir peur de le perdre? Le retard n'est pas un vide. C'est une phase de préparation invisible. C'est là que tu apprends à supporter le refus, à patienter sans applaudissements, à travailler sans résultats immédiats, à avoir confiance en toi-même quand personne ne te voit. Et ce type de force ne naît pas dans la lumière. Il naît dans l'attente. Je sais que l'attente est épuisante. Je sais que voir les autres avancer pendant que toi, tu te sens lent fait mal. Mais pose-toi cette question maintenant, sincèrement. Es-tu vraiment immobile ou es-tu en train de grandir d'une manière que personne ne remarque, à part toi? Écris en commentaire un seul mot, en retard, ou je grandis, car la différence entre les deux mots ne réside pas dans les circonstances, mais dans ton regard sur toi-même. Certaines personnes arrivent vite, puis vivent dans une anxiété constante, parce qu'elles n'ont pas construit l'intérieur avant l'extérieur, et d'autres prennent du temps. Mais lorsqu'elles arrivent, plus personne ne peut les faire reculer. Le retard t'enseigne la patience. La patience t'enseigne le contrôle de toi-même. Et lorsque tu apprends à te maîtriser, aucun chemin ne te fait peur. La vie ne teste pas ta vitesse, elle teste ta patience. Elle ne regarde pas combien de fois tu as essayé, mais combien de fois tu es tombé, puis t'es relevé. Si tu sens que le chemin est long, cela signifie que tu construis quelque chose de réel. Et les choses réelles demandent du temps. Ne regarde pas l'horloge chaque minute. Regarde-toi chaque jour. Es-tu devenu plus fort, plus conscient? Ton cœur est-il plus solide qu'avant? Si la réponse est oui, alors tu n'es pas en retard. Tu es en train de grandir. Et un jour viendra où tu regarderas toute cette attente et tu souriras, parce que tu comprendras que le retard n'était pas ton ennemi, mais ton plus grand entraînement. Et lorsque tu arriveras, tu n'arriveras ni suppliant, ni épuisé, ni effrayé de perdre. Tu arriveras stable, calme et sûr d'avoir mérité chaque pas du chemin. Alors ne crains pas la lenteur du parcours. Crains seulement d'abandonner avant de voir la fin.